très variable, parce que forcément il y a des affinités qui se créent avec tel ou tel frère, des frères voilà, qu'on reçoit dans le ministère. De ce que je vis moi sur les paroisses, ça se vit avec l'équipe de prêtres ici, où on se retrouve pour le repas, et puis avec le père Adam qui est vicaire de ces paroisses, on se voit régulièrement, je peux tout citer. Il y a une vraie fraternité aussi avec les prêtres du doyenné, notamment là ici sur la Pévelle et Ascard, c'est le père Emmanuel Canard, où là on s'appelle régulièrement, on se voit, et puis après il y a une fraternité dans le diocèse, il y a eu l'habitude de se retrouver un peu par tranche d'âge, et là avec ce qu'on appelait les jeunes prêtres, mais en vous le disant, on est tous si jeunes que ça maintenant, on a passé la barre des 10 ans, mais on se retrouve régulièrement pour un repas, pour le temps de la prière ensemble, le repas, et puis partager, et puis c'est qu'on peut compter les uns sur les autres. Et la géographie du diocèse fait qu'on n'est quand même pas très loin toujours d'un confrère, voilà, on est proche d'un confrère ou d'un autre, donc ça permet aussi d'avoir des soutiens. On pourrait attendre que ce soit l'agence Pôle emploi du séminaire qui recrute pour les futurs prêtres. Mais en fait, pour moi, c'est éveiller à la vocation et dire que la vocation, c'est l'affaire de tous. Évidemment, on pense tout de suite à la vocation de prêtre. Il y a d'abord notre vocation commune qui est la vocation du baptême. Et comment on vit, on sensibilise les gens, les paroissiens, à vivre de notre baptême. Et de la vocation baptismale des communautés chrétiennes viendront des religieux, des religieuses, des prêtres. Et moi je pense aujourd'hui, parce qu'on sait prier pour les vocations, il n'y a aucun problème, on prie pour les vocations. Je pense que Dieu n'est pas plus sourd aujourd'hui qu'il y a 20, 30, 50 ans, mais comment on est appelant. Pas forcément appelé pour est-ce que tu as envie de devenir prêtre. Moi mon désir c'est qu'on puisse avoir cette liberté de dire est-ce que tu t'es déjà posé la question d'une vocation particulière de prêtre, religieuse, religieux, moine, monial, même la vocation de mariage au sens chrétien, profondément chrétien du terme. Voilà, il ne faut pas hésiter à être appelant. Alors, on a perdu un peu au fil des temps cette habitude et on attend un peu derrière le bureau que les gens viennent, mais je crois qu'il faut qu'on soit appelant. Et un service des vocations, c'est tout ça dans son diocèse. Le diocèse équipe est composé de 5 personnes, dont une religieuse et un prêtre, le père Matsens, qui est avec moi. C'est précieux. Et avec des laïcs aussi, et ce souci d'évocation. Alors là aussi, j'essaie d'entraîner, de faire des propositions, parce qu'on a cette mission pour un moment donné, et puis après forcément d'autres viendront derrière. Les d'autres sont venus avant nous, on est à la fois des héritiers, et puis à la fois cette question laissera un peu en héritage entre guillemets à ceux qui suivront par la suite. Et moi, mon rôle, c'est d'essayer aussi d'entraîner une équipe et de faire avec. Des fois, on voudrait que ça avance plus vite, mais c'est marcher ensemble et vraiment, on a de la chance dans le diocèse d'avoir des personnes qui remportent le souci. Dans l'équipe aussi, d'avoir une personne qui fait des liens avec la pastorale des jeunes, parce qu'on ne peut pas dissocier les vocations de la pastorale des jeunes. C'est d'ailleurs une entité de la pastorale des jeunes. Et puis veiller aussi à ce que les vocations soient dans tout. Il faut qu'on aborde la question des vocations de catéchèse avec les familles qui préparent le mariage, un baptême. Il faut qu'on ose aborder ces questions-là. Et dans une équipe de vocation, le rôle du prêtre, c'est de rappeler cela, me semble-t-il, de redire ça.